Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Saintes femmes au tombeau. Que sera l'art religieux du XXe siècle? Peinte alors qu'il vient d'avoir 24 ans, cette œuvre de jeunesse de Maurice Denis affronte déjà cette question qui va parcourir toute sa vie. Héritier de la révolution impressionniste et de Cézanne, Denis est influencé par Gauguin. Selon sa phrase célèbre, la peinture est une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblées. Ce qui prime n'est pas le réalisme, mais la couleur et la forme. Organisant l'espace non en fonction des règles de la perspective, mais par des intensités de couleurs, il a recours à une palette contrastée. Comme Gauguin, il souligne ces formes d'un contour noir et les coloris de larges aplats. Il simplifie les visages et le rendu des tissus. Le paysage condense toute la subtilité du rapport que la peinture entretient avec la réalité. Même si la scène est censée se passer en Judée, le panorama pourrait être celui que le peintre connaît depuis son enfance, à Saint-Germain-en-Laye. Petites maisons aux toits rouges, champs, paysans travaillant dans leur jardin. Mais en même temps, il est composé de manière érudite. Il est rythmé par les contours sinueux des routes et l'alternance des maisons judicieusement placées. L'édifice de gauche, qui donne l'impression d'être une sorte de temple grec à colonnade, pourrait être un clin d'œil malicieux à l'habitude ancienne d'imaginer une Jérusalem de fantaisie. À l'inverse, les couleurs semblent totalement arbitraires. Les verts sont bien trop soutenus, et quelle culture couvrirait ainsi les champs de bleu et de rose? Et pourtant, ce choix reflète une observation attentive des perceptions que le lever de soleil produit. Sous l'effet de la lumière rasante, les verts paraissent souvent bleus, les blancs se teintent de rose ou deviennent jaune doré. Mais que viennent faire ces arbres aux feuilles automnales? L'artiste poursuit sa réflexion sur le réalisme et la tradition. Si ce mélange des saisons n'a rien de réaliste, il est tout à fait traditionnel. Maurice Denis veut indiquer que le matin de la résurrection est à mi-chemin entre le déclin de l'automne et le triomphe de la vie du printemps. Car l'art religieux ne tournera pas le dos à la tradition. Denis est un peintre cultivé, qui connaît à la perfection ses prédécesseurs. Il reprend une partie des codes traditionnels, le blanc pour la pureté, la lumière pour la divinité, etc. Et surtout, rompant délibérément avec les tableaux historiques, il bannit tout archéologisme. Renouant avec l'intuition fondamentale de l'art chrétien, qui est l'anachronisme, cette œuvre place la résurrection dans la France de la fin du XIXe siècle, pour bien rappeler que le spectateur est le contemporain de ce qui est ici représenté. La scène de l'apparition du Christ à Marie-Madeleine est tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Marie, qui est à genoux, tend les mains vers Jésus, tandis que celui-ci, debout, semble faire un geste vers le bas. Pourtant, la citation que fait le peintre de l'histoire de l'art est malicieusement modifiée par le choix des coloris. En effet, le Christ est pourvu d'une abondante chevelure rousse, reprenant les attributs de Marie-Madeleine et parfois de Judas, alors que les cheveux de cette dernière sont d'une couleur beaucoup plus sage. Il n'y a pas qu'ici que Maurice Denis innove. Alors que la tradition place habituellement 3 saintes femmes à la résurrection, il choisit d'en représenter 4. Veut-il y ajouter Marie, la mère de Jésus,
pour qui il a eu une grande dévotion. Il fait de l'une d'elles une toute jeune fille, qui porte une natte liée par un joli ruban bleu. On dirait une première communiante. N'est-ce pas pour suggérer que cette matinée de Pâques est la première journée de l'Église, un peu comme la première communion est la matinée d'une vie de foi? Est-ce plutôt pour expliquer que toute première communion, qui se déroule souvent dans le temps pascal, remémore cette rencontre angélique à l'aube? Les anges, quant à eux, semblent très féminins. Ils sont dépourvus d'ailes. Et l'un, ou l'une, d'entre eux est couronné de blanc, comme une rosière. Cela ne surprend pas chez un peintre qui s'est montré sensible à la féminité. Cette matinée de la résurrection est plongée dans une ambiance féminine, auquel un peintre masculin de la fin du XIXe siècle associe certainement les qualités, un peu clichés, de douceur et de tendresse. D'ailleurs, ne signe-t-il pas son tableau par un énigmatique Maude, dans lequel on reconnaît Maurice Denis, mais qu'on peut aussi lire comme un prénom de femme?